ou en 2020 et quelques, ça, c'est pas ça qui est important. Parce que si on ne fait pas la réconciliation avant d'aller à des élections, on aura encore une crise post-électorale, ça c'est sûr. Parce que le climat actuel, là, il est pire que celui de 2010. Aujourd'hui, tous les partis sont divisés. Le désarmement n'est pas effectif. On a des gens en prison, on a des gens en exil, on a l'insécurité qui ne fait que grimper. Il y a beaucoup trop de problèmes. Pourquoi on ne se réconcilie pas avant d'aller encore à des élections? Il ne faudrait pas que ce soit juste une réconciliation de façade. Oui, il faut que ce soit réel, concret. Quelle que soit la situation, si ce n'est pas réel, on aura toujours des problèmes. Oui, mais c'est pour cela que, en fait, nous, les actions que nous menons, c'est pour ouvrir le dialogue sur la réconciliation. Il n'est pas suffisant que le président de l'Assemblée nationale seul parle de réconciliation, alors que ça n'intéresse pas soit le président de la République, ça n'intéresse pas le président Bédié, ça n'intéresse pas les opposants, c'est pas normal. Il faut ouvrir le dialogue sur la réconciliation. Et la vraie volonté politique serait que le président de la République lui-même convoque tous ces acteurs principaux là pour dire mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ça ne se fait pas. Les religieux aussi, bon, je ne sais pas s'ils sont conscients de leur démission, mais eux aussi, ils sont organisés. Ils auraient pu mettre une pression sur tous ces leaders-là pour dire mais allons à la réconciliation. On a une chambre des rois et chefs traditionnels. Eux aussi, je ne sais pas ce qu'ils font par rapport à ça. Je sais qu'ils ont fait un séminaire, mais on doit sortir de tout ça. Les discours, les séminaires, ça nous emmène où? On doit avoir des solutions concrètes. Un séminaire, il a des recommandations. Ces recommandations-là, ces recommandations-là se mettent en œuvre, en principe. Donc, si c'est pour faire des séminaires, de faire des panels pour faire des panels, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on aille à des solutions concrètes. Donc, les rois et chefs traditionnels, les religieux, tout le monde doit s'y mettre, ou du moins devrait s'y mettre. Maintenant, s'ils ne le font pas, nous, organisations de la société civile, nous poursuivons notre travail. Mais le revers, là, ce n'est pas bon. Si ça continue comme ça. À partir du moment où le peuple sera convaincu que personne ne veut de leur bien, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ah ben oui. Nous, on vous vote pour nous diriger. Et puis vous êtes dans la belligérance. Nous, on dit on veut la paix. Vous ne faites rien pour que cette paix-là soit effective. Mais dans ce cas, vous quittez le pouvoir. Et si vous ne voulez pas quitter le pouvoir, on sera obligé de vous faire quitter de force, ce qui n'est pas souhaitable. Non. Voilà. Donc, il faut que dès maintenant, chacun prenne ses responsabilités en mettant la main à la pâte, en sortant de la démagogie, de tout ce qui est activité juste pour se faire voir, pour aller réellement à des solutions concrètes. Nous, actuellement, on est en train de rencontrer tous les acteurs qu'on peut, qu'ils soient politiques ou de la société civile, pour voir dans quelle mesure on peut se mettre ensemble pour faire une pression sur le chef de l'État. C'est lui qui est le premier responsable du pays. Si lui, il est décidé, je pense que tout va aller de source. Absolument. Tout à fait. Je voulais à l'instant rebondir juste une petite parenthèse sur ce que Mme Bali disait. Et à l'instant, elle disait, quand on parlait de la presse, que ce sont les politiques qui influencent la population. Et là, elle est en contradiction quand elle dit qu'effectivement que les politiques n'influencent pas. C'est vrai que là-dessus, le rôle Depuis de quand la j'ai dit société que les civile- politiques n'influencent pas? moi, Je n'ai jamais dit ça. Il Il faut qu'on s'écoute. Hein. C'est un peu presque ce que Non, jamais. qui a été dit. Mais bon, c'est pas ça le principal. Le principal aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la société civile a son rôle. Mais attention, il ne faut pas que la société civile braque le peuple contre les politiques. Pourquoi? La société civile doit simplement jouer son rôle de conciliateur. Mais la société civile ne doit pas braquer le peuple contre les politiques. On Pourquoi? braque le peuple contre les politiques quand les politiques sont méchants Alors, je vais m'expliquer. et qui ne veulent pas le bien du peuple. Je vais m'expliquer en mes mots. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est important de savoir que la société civile a un rôle à jouer en termes de conscience citoyenne. Un moment... Moi, je veux rebondir sur le côté, quand il dit de ne pas braquer les populations contre les politiciens. Nous, quand on a commencé à travailler sur la réconciliation, nous avons pris toute la mesure de la mauvaise foi des politiciens. Et quand je dis des politiciens, je parle des politiciens de tous les bords. Parce qu'il y a certains
qui braque les populations contre la réconciliation. Mais quand quelqu'un braque le peuple, il faut braquer le peuple aussi contre lui. Quelqu'un qui va dire aux populations qui se sert de certains problèmes des populations pour lui demander d'agresser d'autres populations ou de se braquer contre d'autres populations, celui-là, il n'est pas pour la paix. De quel bord qu'il soit, il n'est pas pour la paix. C'est pour cela que de façon neutre, parce que c'est ça notre rôle, de façon neutre, nous disons aux populations, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, mais il y a des propositions des politiciens que vous devez pouvoir analyser par rapport à ce qui garantit votre avenir ou celui de vos enfants. Le politicien qui vient vous dire quelque chose qui peut porter préjudice à votre famille ou à l'avenir de vos enfants, il n'est pas pour votre bien, donc vous ne l'écoutez pas. Donc, ce n'est pas qu'on veuille braquer le peuple en tant que tel, mais on veut faire prendre conscience au peuple de sa responsabilité. Quel que soit son niveau d'études, il doit être suffisamment responsable pour analyser ce que le politicien lui dit. C'est ça. Alors, vous avez mieux compris. C'est pas autre chose. Vous avez bien compris ce qu'elle veut dire. On retourne à ce qu'on disait, la problématique, elle était sur ce que vous avez lancé au début de l'émission, sur le principe encore de l'éducation, de la conscience citoyenne, des différents... Alors, il y en a en Côte d'Ivoire. Ce que je vais poser comme question, est-ce que la société civile a rencontré quand même les acteurs politiques? Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de les rencontrer et de leur parler? Si, tout à fait. Nous, par exemple, avant de commencer à travailler sur la réconciliation, on a cherché à rencontrer tous les acteurs politiques. Il y en a qui fuient. Hein? Oui, évidemment. Il y en a qui n'ont pas accepté de nous recevoir. Voilà. Et certains nous ont reçus. Donc, c'est essentiel. C'est-à-dire que la réconciliation est tellement importante que c'est tous les acteurs qui doivent se mettre ensemble. Ce n'est pas l'affaire d'une seule catégorie. Et c'est pour cela qu'en tant que société civile, nous sommes allés vers tout le monde. Mais tout le monde ne nous a pas reçus. Mais on ne désespère pas. On continue de les approcher pour essayer de les sensibiliser et les ramener à de meilleurs sentiments. Oui, je voulais justement, quand M. Gassama parlait tout à l'heure de l'éveil spontané, ça m'a fait penser encore une fois à la révolution russe. La révolution russe qui a été déclenchée, non pas par les Karl Marx et consorts, mais parce que la population en a eu marre. Et puis c'est de façon spontanée que la population s'est jetée dans la rue. Et il y a un écrivain qui a bien fait un roman satirique là-dessus, mais qui retrace vraiment ce qui est arrivé à la révolution russe, où il a mis les animaux qui étaient dirigés par un homme, un humain, c'était le seul humain de la ferme, et des animaux se sont dégagés pour pouvoir monter un peu la tête des autres pour dire voilà, l'être humain là il nous traite mal, il ne nous donne pas à manger, il nous fatigue, et ils ont tout fait pour... Mais les animaux sont restés là passifs. J'écoute, ils disent oh oui c'est vrai, hein, mais personne n'a réagi. Jusqu'au jour où ils n'ont pas eu à manger du tout, ils ont eu faim. Et quand ils ont eu faim, alors là, c'est comme un seul bloc s'est jeté carrément sur l'humain là qui n'a eu d'autre recours que de fuir. Donc en abandonnant la ferme aux animaux. Donc c'est devenu la ferme des animaux, Animal Farm. Alors bien sûr ça s'est déroulé aussi comme la révolution russe où il y a tout de suite des chefs opportunistes qui sont venus prendre la tête, qui ont dit c'est moi, bon, et qui ont fini par s'entretuer d'ailleurs et qui ont fini par déroger à toutes les règles aussi qu'ils avaient établies ensemble, en disant tous les animaux sont nés, sont égaux. C'est ça l'essentiel, hein. Le tout tournait autour de ça. L'égalité entre tous les animaux. Tous les animaux ont les mêmes droits. Mais au bout du compte, c'est devenu quoi? Certains animaux sont plus égaux que d'autres. Voilà.
Et donc, ça veut dire que même, ils n'ont même pas pu respecter leurs engagements pour dire comment la politique peut parfois être diabolique, où on va avec de bons sentiments et puis après, au pouvoir, on devient autre chose. On change. Et donc, l'éveil spontané, c'est ça, parce qu'on en a eu marre. D'un coup, on s'est jeté le temps. Mais il faut maintenant l'organisation, puisqu'on sait que cela peut arriver. C'est là que vos organisations sont importantes. Tout peut arriver, même plus que ce que vous pensez. Mais alors, ils auront eu déjà au moins la chance d'avoir écouté des gens capables de leur donner une certaine formation, ce qui peut rendre l'après-éveil plus facilement gérable. Et salutaire même. Oui, salutaire, voilà. Oui, en fait, chaque pays a ses réalités. C'est vrai que beaucoup de choses se sont passées ailleurs, mais moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore connu de révolution. Il y a eu une rébellion en 2002, nous tous on a vu tout ce qui s'est passé et tout, mais la révolution au sens propre du terme, où le peuple se lève pour réclamer ses droits, ça on n'en a pas encore eu en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous voulons éviter, parce qu'il y a des débordements aussi dans ce genre de manifestations. Or, si aujourd'hui, la rébellion ou la révolution? La révolution. Okay. Bon, rébellion, ça, on peut pas, nous, on ne sait pas ce qui se passe dans l'ombre, mais on espère qu'on n'en aura plus. Toujours est-il que ce que nous voulons éviter, c'est qu'à un moment donné, le peuple lui-même se révolte. Parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes. Vous voyez aujourd'hui le problème des inondations, hypocritement, le gouvernement fait semblant d'être surpris. Alors que nous connaissons les causes, nous connaissons aussi les solutions. Ce n'est pas aujourd'hui, en juin 2018, là, que pour la première fois, des gens ont été emportés et tués par des inondations. Mais pourquoi ces inondations? Ces inondations, tout simplement parce que le ministère de la Construction ne fait pas son travail. Les mairies ne font pas leur travail. Dans tous les plans d'urbanisme, il y a des zones qui sont déclarées inconstructibles. Et ces zones-là, en général, sont le passage des eaux. Les eaux qui passent pour aller se jeter à la lagune. Là. Les gens font des lotissements. Et les gens construisent. Au vu et au su de tous, on ne dit rien. Maintenant, quand il y a des catastrophes, on est surpris. C'est une question de responsabilité politique. Quand on décide de gouverner, il y a vraiment, en principe, on a un programme de gouvernement et par rapport à ce programme-là, on fait des choses pour améliorer les conditions de vie des populations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas un seul secteur où on va dire ça va, tout va bien. Il n'y en a pas. Aucun. Partout, il y a des problèmes. Partout, ça ne va pas. Et dans ce partout-là, c'est dans chaque problème, une catégorie d'Ivoiriens qui est concernée. Et donc, quand les gens souffrent par rapport à tous ces problèmes, l'insécurité, voilà les inondations, ça va passer. Il y a beaucoup de problèmes, la cherté de la vie, le carburant, tout ça. Mais quand les gens en auront marre, quand les gens ont saccagé la SODECI, la CIE à Boaké, là, bon, moi je ne sais pas, à ma connaissance, c'était spontané. Ça s'est passé à Yamoussoukro, ça s'est passé à Daloa, ça s'est passé à Boaké. Et puis bon, Dieu merci, ça a été circonscrit. Mais il faut éviter qu'à un moment donné, les gens se rendent compte que rien ne va du tout et qu'il faille réagir. Parce que quand rien ne va et qu'on sent qu'en face, il y a une volonté de régler les problèmes, ça apaise les populations, ça leur donne de l'espoir. Mais quand rien ne va, et puis on ne sent aucune volonté, les gens sont là, oui, on doit faire partie unifiée, on doit aller aux élections, des problèmes qui n'intéressent pas les populations. Mais quand c'est comme ça, là, ça révolte. Ça révolte. Alors que si aujourd'hui, le président de la République décide que, effectivement, il faut qu'on aille à la réconciliation, qu'il met en place tout ce qu'il faut. Parce que dans la réconciliation, il y a des mesures d'accompagnement qui vont résoudre automatiquement beaucoup d'autres problèmes qui se greffent à la réconciliation. Donc vraiment, nous, notre objectif, c'est que premièrement,
les pouvoirs publics prennent conscience de leurs responsabilités pour que la paix soit effective. Deuxièmement, que les populations prennent également leurs responsabilités pour dire au pouvoir public que désormais nous ne sommes plus des moutons, nous ne sommes plus que du bétail électoral. Nous avons décidé d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à faire nos choix. Il faut que vous nous respectiez parce qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus venir nous faire avaler n'importe quoi. On va analyser ce que vous dites, on va faire nos choix en toute responsabilité et celui qui ne nous arrange pas, quels que soient ces milliards, on ne va pas l'accepter. Il faut que la population aussi arrive à ce stade. Il faut que la jeunesse prenne conscience qu'elle a intérêt à se former pour être un citoyen de qualité qui va assumer son avenir sans être le bon petit de qui que ce soit ou alors sans compter sur les parents pour avancer. Vous voyez tout ce qui se passe dans l'univers des concours. Aujourd'hui, à cause de ça, les enfants n'étudient plus. On achète les... Ah, on achète tout. Tu t'en vas à l'oral, tu as 2000, tu as ta note. Tu as 5000, tu as ta note. Tu as 10 000, tu as ta note. Avant, il y avait des lycées de référence qui aujourd'hui, quand vous discutez avec les enseignants de ces établissements-là, mais ce n'est pas la peine. Le lycée classique, par exemple, c'est un établissement de référence. Mais si quelqu'un a eu son examen avec de grosses moyennes parce qu'il a triché et puis on l'a envoyé au classique, lui, il va aller détruire la réputation de cet établissement parce que quand il va arriver, il n'a pas le niveau. Mais là encore, il va payer pour avancer, ainsi de suite. Donc vraiment, il y a tellement de problèmes que nous, aujourd'hui, là, notre bataille principale, c'est parce qu'on n'a pas de gros moyens. Si on avait de gros moyens, c'est sûr que les politiciens allaient nous appeler pour nous demander pardon. Mais comme on n'a pas de gros moyens, on fait ce qu'on peut, mais nous, notre objectif, là, c'est que le peuple prenne conscience. Parce que même si les politiques ne nous écoutent pas, à un moment donné, quand ils vont se rendre compte que le peuple a pris conscience et que le peuple est responsable, ça va les obliger à se ranger. Ça va les obliger à être corrects. Donc bon, voilà un peu ce que enfin, ce sur quoi je voudrais m'arrêter pour l'instant. D'accord. Je suis d'accord avec ma soeur, Nambalé, c'est qu'effectivement la réconciliation est un axe central pour orienter la Côte d'Ivoire vers le droit chemin. Et effectivement, les problèmes de mauvaise gouvernance sont, pour la plupart de nos pays, s'accumulent. Et le citoyen, à un moment donné, n'a plus de ressort, n'a plus d'alternative.